Ok, bon ben... Petite musique. Ouais, c'est ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour pour la suite des podcasts sur les règlements. On est à nouveau, moi, Tommy, avec Charlot Magico. Il y a pas de Gab, ce coup-là. Il est présentement sur la route de Québec jusqu'au manoir. Il nous a par contre donné les instructions pour comment ça marche, là, pour se débrouiller sans lui. Fait que si vous entendez pas de changement, c'est parfait, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lui. Si vous entendez que le son est un peu cul, ben on s'excuse puis on va le revoir pour le prochain podcast. Ouais, on espère que vous entendez tout bien. Donc, bonjour, moi c'est Charles. Je suis avec Tommy, on est chez nous. Puis, on se lance tout de suite dans les règles parce que c'est là qu'on est rendu. Ouais, on est rendu où dans les règles? Là? Parce que la dernière fois, le dernier qu'on a fait, c'était sur les armures. Donc, on avait essayé de bien expliquer les nouveaux systèmes d'armure. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le fond, c'est... on a le chapitre sur la vie et la mort des personnages. On a ensuite on tombe dans la magie, la chimie, l'herboristerie, les champs. Donc c'est les derniers sujets qui restent dans l'ordre du livre des règles. C'est bon, fait que là on va commencer avec... Vie et mort des personnages. Il n'y a pas de changement cette année, on passe à d'autres points. Non, il y a des gros changements cette année, Tommy. Ouais, je suis un peu au courant. Ouais, donc... pour rappeler, il fut un temps où Scabellinos, on mourait pas à 0, on mourait à -2. C'est-à-dire qu'on mange des points de dégâts jusqu'à temps que on tombe à 0. Quand tu tombais à 0, tu étais inconscient, puis tu mourrais à peu près 5 minutes. Ouais, mais là, c'est ça. Mais là, depuis... Mélange pas les gens là, avec des vieilles histoires. Il fut un temps, mais l'année passée, c'était tu meurs à 0, tu meurs à 0. Puis là, cette année, on rapporte quelque chose qui est un peu un mix. Il y a eu un playtest là, dans le fond là, qui s'est fait un peu là, à Isotope Blues. Là, on avait mis ça un peu là, comme genre de règle à Isotope Blues. Donc ça a bien été, ça risque de bien aller pour Belenos. On va voir avec les prochaines activités qui s'en viennent. Donc c'est quoi là? C'est quoi le gros changement? Là? On parle du stade agonisant. Donc le stade agonisant, dans le fond, c'est le passage obligatoire par un temps de 5 minutes avant de mourir ou d'être soigné. En gros, ce que ça veut dire, c'est... on avait eu comme suggestion plusieurs fois dans le Conseil des règles, on en avait débattu. Ça n'a pas été retenu parce que c'était pas bien figuré, mais là, on a trouvé une manière de bien le figurer puis de bien l'incorporer au système des règles. C'est que le passage par 0, c'est être agonisant, c'est le passage obligatoire. Donc avant ça, si tu mangeais plus de dégâts que tu avais de points de vie, tu mourrais automatiquement, tu tombais à terre mort. Là maintenant, dès que tu tombes à 0 point de vie, dès que tu n'as plus de points de vie, tu tombes agonisant par terre. Puis pendant que tu es agonisant, tu peux encore être soigné. Par un sort de soin, par un premier soin, par un truc d'herboristerie, par... Toutes les choses qui soignent peuvent te remettre à 1 point de vie dans le fond, te ramener. Donc pendant que tu es... agonisant par terre, pendant 5 minutes, les gens peuvent te soigner, mais quand tu te relèves du stade agonisant, t'es en état de choc. Donc, semblable à le même effet que t'avais avant quand t'étais ressuscité. Une demi-heure, ne pas pouvoir courir, se battre, tu peux juste te défendre, tu peux pas... L'équivalent de faiblesse, dans le fond. C'est ça. Fait qu'un peu l'équivalent de faiblesse extrême, sauf que faiblesse extrême, ça dure 1 heure. Donc, c'est pour ça qu'on a séparé l'effet, on a donné un nom différent à faiblesse extrême. Faiblesse extrême reste toujours 1 heure. Tu peux avoir 2 sorts de force, ça le transforme en faiblesse ordinaire, c'est-à-dire 1 point de dégâts de moins. L'état de choc, lui, il est statique. Il peut pas être enlevé, il peut pas être soigné, tu peux pas faire des sorts de force pour enlever l'état de choc sur quelqu'un. Sauf que c'est une demi-heure, comparativement à faiblesse extrême qui est 1 heure. Ok, puis ça c'est tout le temps ou il y a des modificatifs? Y a-tu du monde qui peut faire de quoi pour pas que tu meurs ou pour que tu meurs plus? Mettons que je vais assassiner quelqu'un, est-ce que si je donne un coup de 6 dans le bide pendant qu'il reste 1 point de vie, nécessairement pendant 5 minutes après, il va pouvoir être... Nécessairement, même s'il y a juste 1 point de vie, puis il se mange 7 de dégâts d'un ultima, il va quand même tomber agonisant. Mais, effectivement, tu peux te rapprocher de lui, tu peux l'achever à
à coup d'une arme, ou il lançait une boule de feu pendant qu'il est à terre. Bref, pendant qu'il est à terre, agonisant, parce qu'il faut clairement être par terre en train de souffrir, c'est interdit d'être agonisant silencieux. Sinon, ben, t'es considéré mort. Ça, cette règle-là existait déjà, dans le fond. Donc, tu peux achever la personne, dire le chef donne un ordre, achevez-les tous, puis là, on va vous frapper les cadavres par terre. Tu lui sors une phrase, j'ai toujours voulu te transpercer avec mon arme, puis là, bah! Oh, toi, cossin que je connais pas. Ouais, alors c'est ça. C'est pas obligé d'être élaboré, là. Mais c'est ça, c'est ou d'une façon ou d'une autre, tu sais, ou lui chuchoter à l'oreille si c'est une attaque de nuit silencieuse, essayer d'être subtil, là, lui chuchoter à l'oreille, je t'achève, là, je te plante mon couteau dans le ventre puis je t'achève. À l'inverse, ben tout le monde peut achever quelqu'un qui est agonisant par terre. Même si t'arrives sur les lieux d'un meurtre, c'est toi qui aurais voulu la tuer, la personne. Et là, elle l'a laissée agonisante en se disant « Ah, il y a bien quelqu'un qui va la sauver. » Toi, t'avais l'intention de la tuer, ben tu peux arriver et faire comme « Ah, t'es déjà agonisant, ben je t'achève. » Ou tu peux voler un kill aussi. C'est ça. Ensuite, ce qui est possible de faire, par exemple, c'est de gracier la victime. Donc, lui donner l'épargner, dans le fond. T'as la possibilité soit de l'achever ou de l'épargner. Si t'as le choix de l'épargner si t'es un adversaire. Donc, tu peux pas l'épargner. C'est comme lui donner des soins, mais seuls ses adversaires peuvent faire ça. Puis il faut pas qu'elle ait déjà été... Soigné ou... Non, mais il faut pas qu'elle ait déjà été achevée. Non, t'es achevé, t'es achevé. Là. Une fois que t'es achevé. Mais si t'es toujours agonisant, un ennemi peut te dire « Je vais t'avoir la prochaine fois. Ou ben non, vous aurez eu votre leçon. Je vais vous gracier cette fois-ci. » C'est gracier ou épargner? Le terme officiel, c'est... Le terme officiel serait plus épargner. Okay. Je vais vous épargner. Je vais vous épargner pour cette fois-ci, disons. Donc, le fait qu'un ennemi te dise que t'es épargné fait la même chose qu'un soin, va te remettre à un point de vie, puis t'es en état de choc. C'est bon. Là, je pense que le plus important, c'est peut-être de dire pourquoi cette mesure-là. Parce que ça change quand même beaucoup de choses, puis ça semble un peu complexe. Parce qu'à la place de... Avant ça, tu donnais des coups, à un moment donné, il mourait, puis c'est tout. Tandis que là, ben, tu donnes des coups, après ça, il faut qu'il passe par l'agonie, par être agonisant. Peut-être que qu'il va être gracié, peut-être qu'il va être... Peut-être qu'il va être dead, peut-être qu'il va être achevé. Ouais. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mais ça, il y a quand même des raisons en arrière de ça. La première raison... Je pense que c'est pour pouvoir permettre... c'était quoi? C'est le monde qui tuait sans s'en rendre compte, dans le fond. Là, ça n'arrivera plus. Bon, il y a des gens qui voulaient faire des embuscades puis essayer de togger, en bon anglais, essayer d'intimider les gens pour avoir leur argent, puis là, ça tournait mal, fait qu'ils les tuaient toutes. Des fois, c'était pas voulu, là, justement. Ils voulaient pas toutes les tuer, ils voulaient juste leur argent, mais là... T'as donné un coup de 3 de ton épée au petit elfe qui a 3 points de vie, puis il est dead tout de suite. Ouais, ça arrive aussi, là. Ça pouvait arriver aussi, là. C'est ça, là. Lui, il a juste 4 points de vie, tu viens de lui donner un coup de 4 magique, puis là, oups, tu l'as tué. T'as pas juste lâché avec ton 4 magique, là. Ouais, non, c'est ça. Ça donne aussi... une meilleure, comment je dirais, plus de latitude sur les gens qui peuvent essayer de te sauver. Donc, les arboristes vont pouvoir appliquer leur onguent de soin, parce que leur onguent de soin, bon, fait effet en dedans de 5 minutes, donc va redonner un point de vie, va être capable de sauver la personne. Prendre une potion, mais le fait que sauver quelqu'un d'être agonisant, ben il reste en état de choc, donc il est hors combat, là, il peut pas se relever puis repartir à recommencer à se battre avant au moins une demi-heure. Exactement. Si tu apportes quelqu'un à l'intérieur d'une forteresse, mettons sur les palissades, en état d'agonie, c'est sûr que normalement il va être secouru par son monde, mais il va quand même être en état de choc pendant sa demi-heure, fait qu'il pourra plus aider à la défense de son fort. C'est ça. Puis un dernier exemple de pourquoi qu'on voulait instaurer ça. Par exemple, la façon de l'ajout d'épargner les gens. Ben, tu peux arriver en quelque part, essayer de soumettre les gens, essayer de prouver la supériorité, puis de les mettre sous tes ordres, sous ton gide, là, en tout cas. Bref, pour essayer de convaincre tes ennemis d'être de ton bord, ou en tout cas, ou de te laisser patience, ou de sacrer patience, ben,
c'est possible d'arriver, de frapper tout le monde, indiscernement, mettre tout le monde à terre, puis de dire on venait juste vous passer un message, là. On vous épargne, pensez-y, on est plus fort que vous autres. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement une extermination automatique du groupe. Exactement. Puis à l'inverse aussi, ça, surtout quand il y a des rivalités entre groupes, puis que les groupes, c'est du monde qui veulent entretenir ces rivalités-là, ça le permet, ça l'aide un peu. Si, disons, il y a 15 personnes qui vont attaquer un autre groupe, puis qu'ils savent qu'ils risquent de perdre, qu'il y a beaucoup de chances, mais ils vont peut-être le faire quand même si de l'autre côté, ces personnes-là, c'est pas du monde qui vont les tuer, c'est du monde qui va soit les épargner ou soit juste les laisser à terre, puis qu'ils vont s'en aller après pour qu'il y ait du monde qui vienne les soigner. Ils n'auront plus besoin de waster des résurrections pour ça. Ça leur offre une possibilité de faire peut-être plus d'actions guerrières sans que ça soit trop néfaste pour la survie du groupe. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a diminué le nombre de résurrections. Ouais. Ça, on en a déjà parlé dans un podcast précédent. Donc, justement, là, juste pour rappeler que, justement, que les gens soient pas déçus d'avoir un moins grand nombre de résurrections, c'est juste que ils vont avoir à s'en servir moins souvent, donc ça va être plus important quand ils vont arriver pour s'en servir. C'est ça. Je pensais, peut-être une autre chose. Oui. Qu'est-ce qui arrive si tu te fais attaquer par une machine de guerre, ou non, si tu te fais, peu importe, quand il n'y a pas de dégâts, quand ça t'apporte à mort, quand il y a une habilité qui dit que ça te tue. Justement, cette année, on a listé les différents effets qui causent la mort instantanée. Donc, t'as des habiletés comme régénération que tu peux pas régénérer si t'as quelque chose qui cause ta mort instantanément, comme un trait de baliste, comme une arme de siège quelconque. Donc, ces effets-là, on les a listés justement dans le chapitre vie et mort des personnages. Donc, ces effets-là causent la mort instantanée, tu ne passes pas par agonisant, tu réclames pas 200$, tu passes directement au stade de mort. Personne peut te gracier, personne peut dire non, mais tu sais le gros trait de baliste qui est à travers de ton corps. Je m'excuse. Fais comme si je t'avais pas. Tu sais, fais comme si tu meurs pas. Non, ça marche pas. T'es mort. Okay, je m'excuse du boulet de canon qui t'a arraché la tête. Ensuite, c'est ça. Là, l'état de choc, dans le fond, est un nouvel effet là, statique là, à BNOS là, qu'on va pouvoir appliquer là, justement là, aux résurrections, à certains contre-coups de sort, disons. Là. C'est un effet qui va être le même pour plusieurs choses autres que revenir de l'agonie. Ça va aider un petit peu à l'uniformisation et c'est ça. À enlever les exceptions. L'état de choc, c'est ça. Parce que avant ça, c'était un faiblesse extrême, mais avec 2 exceptions. Donc, c'est ça. On a changé ça pour juste l'état de choc. L'état de choc. Ensuite, donc, on a la récupération de points de vie permanents, justement perdus lors de résurrection ou de prendre une Shadow Life. Auparavant, c'était 1 par année qu'on pouvait reprendre. Maintenant, c'est 2 points de vie permanents par année. Auparavant, c'était flou aussi. C'était quand que c'était 1 au GN2 puis 1 au GN4? Ouais, c'est ça. Là, on avait essayé là, 2 fois par année, mais là, 1 fois au début de l'année, puis 1 fois en plein milieu de l'été, puis là, non, là, maintenant, c'est 2 points de vie par année au début de la saison. Si ton personnage existait déjà avant la saison, donc si t'avais 3 personnages en banque, les 3 personnages vont reprendre 2 points de vie qu'ils avaient perdus éventuellement. Fait que ça va se faire par la base de données, tout va être automatisé. Exactement. Une précision qu'on a rajoutée cette année, justement, en parlant d'avoir plusieurs personnages. Si on change de personnage, passer 23 heures le samedi, c'est la même chose si on arrive pour s'inscrire, passer 23 heures le samedi. Les personnages n'auront pas de niveau ni de ressources. C'est-à-dire, ils n'auront pas leurs éléments, ils n'auront pas leur richesse, ils n'auront pas leur passer 23 heures le samedi. Ils n'auront pas de niveau non plus pour le prochain GN, disons. Parce que, dans le fond, avant ça, il existait, où on obligeait les gens à être un niveau 0. Donc, d'avoir 4 points de vie, puis pas avoir droit à d'armure et d'armes, pratiquement pas, là. Donc là, maintenant, tu vas pouvoir faire, au lieu de faire un niveau 0, tu vas pouvoir faire un personnage complet, qui a le droit à ses armes puis son armure, sauf que les magiciens n'auront pas de magie, puis pour pas
pas avoir des personnages qui vont passer leurs 35 éléments le dimanche matin. Là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu pour éviter que de faire en sorte que ça soit trop simple pour un groupe qui voudrait commencer à Bélénos, de se dire, ben regarde, nous autres, on va prendre notre vendredi puis notre samedi, à aller attaquer un peu partout, puis à s'en foutre carrément de notre personnage, puis on rentre vraiment juste le dimanche avant de partir, on va s'inscrire avec nos vrais personnages, puis là, ben, le GN d'après, on va être niveau 2 comme tout le monde. Faut que tu te forces un peu, faut que tu le fasses survivre ton personnage pour pouvoir acquérir l'expérience, puis qu'il puisse grandir. Exactement. Ensuite, bon, dans les... on a rajouté dans Vie et Mort, je pense qu'on l'a rajouté aussi dans Combat, ou... le fait que, bon, y a des coups à la tête qui arrivent par accident ou souvent, ou des choses comme ça. Mais là, les coups à la tête, soit les gens qui frappent à la tête, ou encore les gens qui essayent de bloquer avec leur tête en se disant, ben ça compte pas, les arbitres vont sanctionner encore plus sévèrement qu'avant. C'est ça, parce que ça va dans les deux bords. Là. D'un côté, on en voit du monde qui malheureusement vise l'épaule haut, et que souvent pogne la tête, puis que ça, il faut s'élever parce que des fois, c'est systématique. Puis on en voit aussi des gens qui vont, disons, se cacher le plus possible en arrière de palissade ou d'un bouclier. Ou d'un bouclier, mais puis faire en sorte que la seule chose qu'on voit, c'est la tête. Fait que là, ben, la personne essaye de frapper ailleurs, essaye de frapper l'épaule haut, mais des fois, ça peut pogner la tête, puis c'est plate, mais c'est normal. Effectivement. Donc, il y a toujours un certain degré de faire attention aux autres quand on se bat, mais là, si l'autre déplace son bouclier, ben c'est un peu un accident, là. On s'entend tous là-dessus. Donc, puis dernière précision, dans le fond, comme on avait changé l'immunité aux champs, ben les zombies là, sont maintenant immunisés à tous les champs, on s'entend. C'était pas le cas? Sauf Requiem. Non, il y avait... tous les champs qui étaient immunisés étaient précisés, mais donc maintenant ils sont immunisés à tous les champs, incluant Force de la Voix, mais évidemment ils ne sont pas immunisés au champ Requiem qui est fait exprès pour les morts vivants. Ouais, ça serait un peu con. Là. Ça serait, ouais. Finalement, ben c'est ça, les zombies sont immunisés aux potions aussi. Là, on s'entend, là, c'était pas nécessairement précisé. Là. C'était précisé qu'ils étaient immunisés au poison, mais là, ils sont immunisés aussi aux potions. Là. Ce qui est totalement logique. Ça donne à rien de faire boire des potions aux zombies. Fait qu'on a fini une section? Exactement, donc on a fini Vie et Mort des personnages. Je pense que ça ferait une bonne première section de podcast. On pourrait terminer là-dessus et revenir dans le prochain podcast avec la magie, parce qu'on en a beaucoup, on en a long avec la magie. Excellent, fait qu'on se revoit pour la magie. Ben c'est ça. Fait que la magie dans le prochain podcast. Yeah!